Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur les rives de la mer Morte. Nous allons parler des manuscrits de Qumran, aussi appelés les manuscrits de la mer Morte. Nous sommes dans l'actuelle Palestine cisjordanienne, où en 1947, des bergers ont retrouvé des milliers et des milliers de fragments qui, une fois reconstitués, ont pu révéler des rouleaux sur lesquels nous avons trouvé des écrits sacrés, des écrits de la Bible. Jusque-là, rien de très spécial, sauf que c'est un trésor absolument immense pour l'humanité, pour nous tous, car ici, à Qumran, nous avons les versions les plus anciennes de la Bible. Donc dans cette vidéo, on va aussi se demander qui a pu écrire les manuscrits de Qumran, quand est-ce qu'ils ont pu être écrits, comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès déjà à cette époque à toutes les informations que l'on retrouvera dans les évangiles quelques centaines d'années plus tard, et aussi, on va se poser la question de pourquoi les manuscrits de la mer Morte ont été cachés dans des grottes. Et vous allez voir aussi, les amis, qu'en se plongeant dans les manuscrits de la mer Morte, on comprend que la Bible que nous avons aujourd'hui entre nos mains, n'a pas toujours été la même. Parmi le corpus de tous les textes disponibles pour composer la Bible, un jour ou l'autre, il y a eu des décideurs qui se sont posé la question, quels sont les textes que nous allons intégrer à notre Bible à nous. Et vous allez voir que suivant comment on interprète certains textes qui sont présents dans les manuscrits de Qumran, le sens de la Bible aurait pu être tout autre. Et ces manuscrits de Qumran, ils nous plongent littéralement dans la face cachée de la Bible. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Parce que sur des rouleaux, nous avons des psaumes qui ne font pas partie de la Bible, nous avons des psaumes dans notre Bible actuelle qui ne font pas partie des rouleaux de Qumran, et aussi, nous avons, entre autres, le livre d'Enoch à 12 exemplaires dans son intégralité, alors qu'il n'est présent que dans une seule version de la Bible à l'échelle planétaire, la Bible éthiopienne. Donc grâce aux manuscrits de Qumran, ce sont des secrets qui ont enfin pu être révélés, après être restés cachés pendant près de 2 millénaires. Il y en a d'autres qui restent cachés, mais cette fois-ci sur Internet. C'est ceux qui utilisent CyberGhost VPN, le partenaire de la chaîne. Si vous n'êtes pas familier avec le concept d'un VPN, c'est tout simplement un logiciel qui vous permet de vous connecter à Internet anonymement, de manière sécurisée, pour protéger vos données de navigation. Ce qui veut dire adieu les pubs intrusives, adieu les reventes de vos données perso, et en plus de ça, ça vous permet par exemple d'accéder à des contenus bloqués, comme par exemple Netflix, qui n'est pas le même suivant que vous connectiez depuis la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. D'ailleurs, à ce niveau-là, le logiciel permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, donc avec Netflix, mais Hulu, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore. CyberGhost, c'est le leader mondial de la sécurité Internet avec plus de 38 millions d'utilisateurs, et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot, la référence en termes d'avis utilisateurs. Quand vous vous connectez via CyberGhost, l'adresse IP de votre ordinateur, c'est-à-dire sa carte d'identité, sera masquée et votre navigation sera redirigée grâce à 7000 serveurs répartis dans 90 pays. Bien évidemment, il va sans dire qu'au niveau de la connexion CyberGhost, aucune donnée utilisateur n'est conservée, 100% anonyme, 100% fantôme. Pour ceux qui ne sont pas trop calés technologie, franchement, allez-y, c'est super simple d'utilisation et en plus, vous pouvez avec un seul compte l'utiliser sur 7 appareils différents. Donc c'est soit pour vous, vos différents appareils ou pour toute la famille et c'est compatible Mac, Windows, iOS, Android, Smart TV, console de jeu, Linux, tout ce que vous pouvez imaginer. Et comme CyberGhost est le partenaire de la chaîne, dans la description vous trouverez un lien pour accéder à votre offre spéciale, jugez plutôt 84% de réduction, ça fait 1,94 par mois seulement, c'est même pas 1 litre d'essence, et en plus de ça vous avez 4 mois gratuits. Mais ce n'est pas tout parce que si jamais vous n'êtes pas convaincu, no souci, 45 jours satisfaits ou remboursés, ainsi que la disponibilité d'équipes qui parlent français H24 pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez plus, disparaissez des radars intrusifs de l'internet dès maintenant en rejoignant la communauté CyberGhost VPN. Et nous, de notre côté, nous allons nous plonger dans la face cachée de la Bible avec les manuscrits de la mer Morte. Certains voient dans les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer Morte, la preuve que la Bible est un écrit falsifié. Mais il n'en est rien. Même si les manuscrits de la mer Morte sont aujourd'hui encore pleins de mystères, ces 900 rouleaux, écrits en hébreu, araméen et grec, découverts dans des grottes par des bédouins en 1947, sont avant tout le plus grand trésor biblique jamais retrouvé. Un trésor qui pose d'innombrables questions, dont celle qui est peut-être la plus importante et que je me permettrai de poser en toute fin de vidéo pour une ouverture aussi excitante que pleine d'incertitudes. Ces écrits sont les premiers témoins matériels des prophètes reconnus par le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ils sont les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés, datant de 1000 ans, avant les plus anciens textes originaux que nous connaissions jusqu'alors.
Les textes des manuscrits de la mer Morte datent pour certains d'avant la naissance de Jésus, avec des descriptions très détaillées de la Judée et comment le judaïsme y était vécu. D'autres textes, quant à eux, datent de la vie du Christ. On considère que la rédaction des tout premiers textes bibliques avait été entamée environ 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est aussi à cette époque, quelques siècles avant notre ère, que la Bible connaît ses premières traductions pour les Juifs qui, à l'époque, ne parlaient déjà plus l'hébreu, mais connaissaient désormais l'araméen ou tout simplement le grec. Il y a dans ces rouleaux le plus vieil exemplaire connu des 10 commandements, mais aussi de textes parlant d'Apocalypse. Ces rouleaux comportent 45 copies du Deutéronome, 41 copies des psaumes, 30 de la Genèse, 27 de l'Exode, et tout le reste que je m'abstiendrai de vous énumérer pour ne pas vous faire ronfler sitôt dans la vidéo, mais que je vous mets néanmoins à l'écran. Ces textes sont écrits par des Esséniens. Les Esséniens sont un mouvement du judaïsme ayant prospéré à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Certains considèrent qu'il s'agissait d'une secte, mais en tout cas ce mouvement n'était composé que de 400 personnes. Le plus long des manuscrits retrouvés à Qumran mesure 7 mètres de long et comporte l'intégralité du livre d'Isaïe présent dans l'Ancien Testament. C'est d'autant plus incroyable qu'il est quasiment intact. Mais qui a écrit ceci et pourquoi ont-ils été cachés ? Non loin du lieu où les manuscrits ont été retrouvés se trouvent les ruines de la ville de Qumran. Là-bas nous trouvons près de 70 dépouilles d'hommes, toutes enterrées de la même manière. Aurions-nous là les auteurs des manuscrits ? Ce n'est pas impossible, car les dépouilles ont le même âge que les rouleaux bibliques qui décrivent un groupe d'hommes appelés les fils de lumière vivant à l'écart du monde, sans famille, ni femme ou argent. Le fait d'avoir pu dater la période à laquelle vivaient ces hommes permet de confirmer que l'existence des Esséniens est allée au moins jusqu'au 1er siècle de notre ère. En effet, des fouilles entamées au début des années 50 ont mis au jour les ruines de ce qui était le premier monastère de la culture occidentale. Certes, le terme n'est pas forcément le plus adapté, mais étant dans le berceau de la civilisation judéo-chrétienne, il a été depuis accepté que nous sommes face à un monastère de culture dite occidentale. Lorsque l'on cherche à reconstruire notre histoire, il est toujours périlleux de rejeter de nouveaux éléments sous prétexte qu'ils ne correspondent pas à ce que l'on croit savoir. L'anthropologue allemand Olaf Rohrer l'a dit lui-même. Si ce qu'on a toujours dit sur les Esséniens est vrai, alors les gens ayant habité à Qumran ne sont certainement pas des Esséniens. Par contre, s'ils le sont bien, alors la description que l'on en faisait jusqu'alors était fausse. Les Esséniens ont fait vœu de ne jamais divulguer à quiconque leurs connaissances ésotériques et vouer un culte absolu à la pureté, d'où leur très fréquent passage dans les mikvés, les bains rituels juifs. Ceux qui ont écrit ces textes ont décrit ce que ferait Dieu lors de la venue du Messie, roi et prophète, venu attendu par tous. La manière dont les phrases sont écrites sont semblables à ce que l'on peut lire dans les évangiles de Matthieu, Josué et Luc, et ce 200 ans avant qu'ils n'aient écrit leurs évangiles. Plus étonnant encore, au-delà du contenu lui-même, ce sont de véritables similitudes en termes de phrasé et de construction de textes que l'on retrouve dans l'évangile selon Matthieu. Pourtant, même si nous avons découvert ces textes en 1947, est-ce que Matthieu ou Luc en avaient connaissance lorsqu'ils ont écrit leurs versets ? Auraient-ils copié cela en étant tombés sur les textes avant de les abandonner dans les grottes introuvables ? Ou nous manque-t-il encore un maillon rédigé de cette chaîne reliant les manuscrits de la mer Morte aux évangiles de Luc et Matthieu ? Eh bien pas vraiment, c'est ça qui est troublant. Parce que les fils de lumière, tels qu'on les appelle, même dans les manuscrits, semblent expliquer pourquoi ils les ont cachés. Difficile de croire que 200 ans plus tard, ils aient été trouvés avant de devenir une source d'inspiration pour le christianisme, puis d'être recachés par la suite. Toutefois, dans les textes, il est aussi dit que les manuscrits sont précieux et qu'il faut non seulement les conserver, mais surtout les transmettre aux générations suivantes. C'est chose faite, en quelque sorte, vu qu'ils parlent de sujets présents dans la Bible. Mais alors s'il fallait les transmettre, pourquoi les avoir cachés ? Il est possible que les auteurs des manuscrits les aient cachés pour les protéger au moment où ils cherchaient à se réfugier de l'attaque de l'armée romaine sur Jérusalem et toute sa région en l'an 68. Seul problème, le massacre fut si grand que les fils de lumière seraient tout simplement morts, tantôt enterrés à Jérusalem, tantôt dans le cimetière de Qumran. La présence de versets du livre de Josué est très intéressante, car il soulève des questions sur la légitimité historique des textes bibliques. Avant que nous ne regroupions les évangiles en un seul texte qu'on appelle désormais la Bible, tous les textes existaient de manière indépendante sur des rouleaux semblables à ceux de Qumran. De par le parcours de chacun d'entre eux, des textes pouvaient donc être amenés à être plus recopiés que d'autres. Dans les manuscrits de Qumran,
On dénombre toutes les copies que je vous ai énumérées un petit peu plus tôt, mais seulement 2 maigres exemplaires du livre de Josué et aucun exemplaire, par exemple, du livre d'Esther. La Bible fut-elle composée de livres et évangiles dont nous avions le plus de copies ? Et quid de ce corpus final si certains livres présents avaient finalement été remplacés par d'autres ? Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que la Bible et les livres qui la composent sont différents selon les religions et les cultes. Ces religions et cultes ont tous choisi d'en intégrer certains plutôt que d'autres et de les placer dans des ordres différents au sein de ce qui deviendra la version finale de leur Bible entre guillemets. Ces choix ont été faits essentiellement par rapport à ce que jugeaient les décideurs de l'époque, au tout début de notre ère, sur l'utilité de l'intégration de tel ou tel livre ou de l'ordre dans lequel il conviendrait de les articuler afin qu'ils jouissent individuellement au maximum de leur impact. C'est pour cela que l'on ne retrouve nulle part le livre d'Enoch, par exemple, si ce n'est dans une seule Bible officielle. Vous verrez, nous en reparlerons un petit peu plus tard dans la vidéo. Autre fait immensément intéressant concernant le livre d'Isaïe, dont nous avons parlé juste avant, ce n'est pas sa présence ou son emplacement au sein des différentes Bibles qui va nous intéresser, mais bien le message qu'il transmet. En effet, sur le rouleau d'Isaïe trouvé à Qumran, figurent des annotations indiquant quelles sont les voyelles à rajouter aux consonnes de l'hébreu. Si l'on rajoute certaines voyelles plutôt que d'autres, les mots hébreux seront tantôt des verbes, tantôt des noms, mais en tout cas leurs significations peuvent devenir tout autres. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que les annotations des manuscrits de Qumran amènent parfois à des sens différents de ceux donnés par les annotations des massorètes. Les massorètes étaient des personnes en charge de la transmission fidèle de la forme textuelle de la Bible hébraïque, mais surtout des nuances de prononciation et de vocalisation à une époque où les langues dans lesquelles la Bible avait été rédigée étaient devenues des langues mortes. Donc la composition ou la compréhension de la Bible n'est pas quelque chose d'arrêté, de figé, et forcément fidèle à tout ce qui a toujours été écrit. Et il en va de même pour l'ordre des psaumes. Par exemple, dans le livre des psaumes, version Qumran bien entendu, les psaumes 32 et 34 sont absents. Et ces absences sont récurrentes dans presque tous les rouleaux retrouvés à la fin des années 40. Donc au tout début de notre ère, la liste et l'ordre des psaumes ne sont pas encore arrêtés. L'inverse est également valable. Certains manuscrits de Qumran possèdent des psaumes qui, eux, seront absents de la Bible que nous connaissons. C'est le cas par exemple du livre de Tobit, écrit en araméen dans les manuscrits de la Mer Morte. Mais en Israël à cette époque, on ne parle pas officiellement l'araméen. Alors pourquoi l'araméen a-t-il été utilisé pour écrire certains passages comme ceux de la première version, peut-être la version originale du livre d'Enoch ? À ce titre, il faut bien savoir que le livre d'Enoch n'est absolument pas une lubie ésotérique. Il s'avère simplement qu'il n'a été intégré dans aucune Bible connue, hormis la Bible éthiopienne qui est la Bible la plus complète, si l'on peut dire, avec 80 livres. S'il existe des extraits du livre d'Enoch écrits en grec, c'était jusqu'alors seulement en éthiopien qu'on pouvait en retrouver sa seule existence complète. Grâce au manuscrit de la Mer Morte, on a désormais la version la plus ancienne connue du livre d'Enoch, en araméen, produit, tenez-vous bien, à 12 exemplaires. Une sacrée quantité de texte quand on sait que le livre d'Enoch fait presque la même taille que celui d'Isaïe et ses 7 mètres de long. Le livre d'Enoch, ce texte apocryphe, autrement dit ce texte caché, permet de lever le voile sur des extraits qui demeuraient un peu obscurs. Par contre, si les géants du livre d'Enoch constituent pour certains une preuve que des géants ont foulé la terre un jour, je pense qu'il faut un tout petit peu adoucir ces ardeurs, car les géants du livre d'Enoch sont résolument symboliques, de par la taille qui leur est donnée, à savoir 3000 coudées. En gros, 1,5 km de hauteur. Plus incroyable, certains psaumes n'étaient pas connus en hébreu, mais seulement en grec, la langue de l'Occident pour l'époque. Ces manuscrits constituent donc, pour certains passages écrits en hébreu, la seule version hébraïque connue. Si les auteurs des textes sont à l'origine des traces bibliques les plus anciennes que l'on connaisse, certains expriment quelque incertitude sur ces auteurs. En effet, les rouleaux ont été retrouvés exclusivement dans les grottes et jamais sur le site archéologique de Qumran. Mais ces personnes oublient le massacre que les fils de lumière cherchaient à fuir. Une hypothèse très vraisemblable, logique, mais qui ne peut être vérifiée à 100%. C'est cela qui rend ce sujet si passionnant. Si l'archéologie, l'histoire et l'anthropologie ont pu donner des indices sur la vie et la chronologie d'occupation de Qumran et sa région, il n'en reste pas moins vrai que personne ne peut dire avec certitude qui étaient les scribes ayant produit ces 900 rouleaux. Et surtout, d'où ils tiraient ces connaissances alors qu'ils appartenaient à un mouvement coupé du monde. Mais si les Esséniens sont vraiment à l'origine de ces textes, comment se fait-il qu'ils n'aient jamais été mentionnés dans la Bible ? Une question à laquelle je tenterai peut-être de répondre après plus de recherches dans une future vidéo,
mais qui, selon moi, en dit long sur l'épaisseur des mystères entourant encore l'origine des manuscrits de Qumran et l'histoire des textes bibliques. Malgré ces mystères, il est incontestable que les manuscrits de la mer Morte constituent un des plus grands trésors de toute notre histoire.